historiquement, il est un des descendants, donc il est l'arrière-petit-fils. Théoriquement. Pratiquement aussi. Un test ADN, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez, il est donc l'arrière-petit-fils de ma mère. Oui. Et donc l'arrière-arrière-petit-fils de Louise Cavafian, ma grand-mère à moi, chez qui on a trouvé ce phylactère. Alors il va vous lire les petits textes que j'ai écrits. Le phylactère de grand-mère. Pour évoquer la personne de ma grand-maternelle, Louise Cavafian, née Ouchaclian, de qui ce phylactère nous est parvenu, je commencerai par la réponse que j'ai spontanément faite à un journaliste de France Culture qui, me voyant apporter pour illustrer son émission un quatuor de Schubert mais aussi des chants liturgiques arméniens, me posa la question. Est-ce que vous croyez ? Dans mon embarras à constater que je ne m'étais jamais posé cette question, je lui ai improvisé cette réponse. Je ne sais pas si je crois, et ma grand-mère m'emmenait à l'église arménienne. Le pas de côté de ma réponse, qui n'en était pas une, et la condensation de son propos tenaient à exprimer avant tout que c'était à ma grand-mère et à son église que je devais la naissance de mon plaisir à écouter ces chants merveilleux. Au lieu d'une réponse, je lui évoquais une scène de transmission d'une spiritualité au travers de la musique propre à une culture. De même, lorsque, pendant mes vacances d'écolière parisienne, cette grand-mère, assise près de moi au bord d'un divan débarrassé de son kilim pour devenir mon lit, m'apprenait le signe de croix et le Notre Père en arménien, je ne m'interrogeais guère sur la signification de son geste, ni ne savais que la fierté d'appartenir au premier État chrétien du monde caractérisait son arménité. Je ne me demandais pas en quoi cette vénérable personne, déracinée de lieux engloutis, recouvrant de propreté et de dentelle son habitation sordide, pouvait encore prier. Je sentais combien ce logis, à la convivialité pourtant apaisante, était habité par un deuil insondable et par les fantômes d'un ailleurs abandonné et inaccessible. Je me soumettais simplement à l'injonction d'une vieille femme que je respectais, chez qui je me sentais au chaud, et j'apprenais ces phrases en crapard dont je ne comprenais que les premiers mots « Raïr Mère, Père notre ». Ce qu'elle me transmettait, en fait, ce n'était pas un acte de foi à proprement parler, mais son appartenance à une culture qui la constituait, une culture étrangère à celle que je rencontrais à l'école. En revanche, lorsqu'elle me parlait de ses deux oncles maternels respectivement archevêques et médecins, dont j'ai effectivement découvert les noms inscrits dans ce très long phylactère de 1865, Bedros et Arutun Vankian, propriétaire, et Arutun Vankian, scribe et enlumineur, je sentais que cette grand-mère analphabète me confiait les émotions de la jeune fille qu'elle avait été, séduite par ces hommes prestigieux, ces figures paternelles auxquelles elle vouait un véritable culte filial et de qui elle tenait sa dignité. Elle m'avait également montré le tatouage d'une croix à l'intérieur de son poignet droit, en m'expliquant avec fierté qu'il lui avait été fait à Jérusalem, où l'avait emmené son oncle archevêque. J'ai appris que chez les Arméniens, les oncles maternels jouaient un rôle très important dans la famille, mais j'aimerais aujourd'hui demander à un chercheur comment, dans une telle culture patriarcale, un archevêque pouvait privilégier ainsi une nièce pour l'emmener au lieu saint et, par ricochet, une lignée de femmes. Ma mère, qui trouva ce phylactère chez sa mère, en vidant son misérable 2 pièces, transformé après sa disparition en Capharnaüm par son fils démuni, qui allait y vivre jusqu'à sa mort. Moi-même, à qui ma mère m'avait montré cette relique, pourquoi à sa fille et non à son fils, et qui la rapporta chez moi lorsque je compris qu'elle allait nous quitter. Et aujourd'hui, mes 3 filles, dont la dernière, conservatrice des bibliothèques, poursuit à son tour la transmission de la mémoire maternelle grâce à la création d'un site web dédié où l'on pourra retrouver toutes les informations sur l'entrée du phylactère dans les collections patrimoniales de la BNF. Bref, une lignée de femmes d'hier à aujourd'hui qui sont fières et émues de placer à présent cette trace précieuse de l'odyssée familiale
sous les auspices d'une institution patrimoniale aussi prestigieuse que la Banque nationale de France, Bibliothèque nationale de France. C'est une banque patrimoniale, culturelle. C'est une banque culturelle. C'est une banque culturelle. Ma mère m'avait expliqué qu'on emportait un tel talisman en voyage pour se protéger des divers dangers du monde. Cette vocation du manuscrit qui nous a été transmis de si loin se trouve donc confirmée au premier chef pour sa propre préservation. On a peine à croire qu'un semblable trésor, sauvegardé dans un fragile sachet chiffonné des grands magasins radars, soit parvenu à bon port, après avoir traversé dans l'exil tant d'épreuves que nous ignorons. Il est devenu à présent accessible à tous, grâce à la numérisation de la Bibliothèque nationale de France, grâce aux bons soins de Laurent Hérichet et d'Annie Vernet.